Bonjour, bonjour, je reviens aujourd'hui pour faire un haul de ce que j'ai acheté en Thaïlande et également les affaires que j'ai portées là-bas puisque nous sommes partis 2 semaines en vacances. Alors j'ai évidemment beaucoup porté ce pantalon, donc le Trevor Pants dont je vous ai fait la revue il y a très peu de temps, très pratique, et je l'ai porté jusqu'à ce que je tombe sur ce magnifique pantalon blanc. Ce n'est pas un haul achat divers que je vais vous montrer, hein. C'est vraiment un haul achat lié à la couture évidemment, mais celui-ci c'était un petit coup de cœur donc je vous montre quand même. Alors ensuite je me suis acheté 2 tissus là-bas, donc celui-ci pour commencer, c'est clairement du polyester, hein. C'est pas de la bonne qualité, mais c'est parce qu'en fait quand j'étais très jeune, j'avais 10-12 ans, j'avais une superbe, enfin superbe, il faudrait que je la retrouve et que je vous la montre, mais j'avais une très jolie robe. Et en fait, j'ai toujours rêvé, parce qu'elle est devenue trop petite évidemment à un moment donné, j'ai toujours rêvé de la voir quand je serai grande. Et maintenant que je sais coudre, je me dis mais c'est un rêve qui peut devenir réalité. Donc j'ai pris ça et en fait je sais qu'il y avait un bustier blanc. Donc ça rendra pas ça, mais, mais ça rendra quelque chose de simple et de joli. Donc j'aime pas travailler le polyester, mais je me suis dit que j'allais lui donner une petite chance. Et ça, je crois que j'ai payé un truc comme 2 € le mètre. Et ici, là, j'ai pris une cotonnade. À chaque fois, je dis cotonnade, mais est-ce qu'il faut dire coton? Je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est un coton très lumineux, comme vous pouvez le voir. Écoutez, ça m'a plu. J'avais envie de couleur là-bas. Et je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire avec. J'ai imaginé un ensemble, un peu une chemisette avec un petit short. Vraiment quelque chose d'été à voir, ou sinon ça serait une jupe plutôt longue, mais nous verrons. Et sinon j'ai récupéré dans une piscine une bouée. Alors voilà ce que ça donne, et en fait je me dis je vais pouvoir en faire une pochette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on va voir si ça passe bien. Je ne sais pas si vous avez des inspirations de pochettes comme ceci. On verra, mais en tout cas ça m'inspire et ça m'a tellement inspiré que j'ai quand même pris la place, pardon, de le mettre dans mon sac de retour. Et donc pour ce tissu là, je pense qu'on est à peu près à 1 € le mètre. En vrai il y avait plein de tissus, comme je vais vous montrer, je suis rentrée dans quelques magasins dédiés. J'avais pas forcément beaucoup de place non plus pour le retour dans mon sac. 3, je connais pas assez bien les tissus comme ça sans... Des fois quand je vais à Benitex, j'ai besoin de conseils en fait, tout simplement. Et du coup là, la barrière de la langue faisait que j'étais un peu limitée. Donc je suis juste sortie avec 2, je sais pas si j'oserais dire valeurs sûres, parce qu'on n'est pas quand même sur des basiques. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, ces 2 petites choses là. Et ensuite par contre niveau mercerie, j'ai enchaîné, ah oui ça fait beaucoup trop de bruit, attendez je vais le vider d'un coup. Je me suis acheté des patchs déjà. Alors tout simplement les patchs parce que je compte continuer à me faire des bananes, des sacs bananes que je vous avais présenté aussi en revue de patron. Et j'ai envie de mettre une étiquette, mettre un truc comme ça là. C'est pas mal, non? Poup. Par contre, je ne sais pas du tout comment ça se fixe. Je ne sais pas si c'est thermocollant. Il y a un petit truc, mais ça a l'air lisse. Si jamais vous en posez, vous faites comment? Parce que j'ai peur qu'avec une couture, ça fasse quand même moins joli. Peut-être que c'est un mix de colle et de... Voilà le dernier. Ah oui, donc voilà. C'est pas trop mignon. Bon, celui-là, c'est pour si je me motive un jour à faire un sac de Noël réutilisable, hop, je le mettrai. Soit je trouvais mignon aussi. Et ça, je le trouvais trop stylé. Donc on verra. Ce sera pas forcément pour moi, hein, parce que moi, justement, je me suis faite cette banane le jour avant de partir en vacances. Et bien, écoutez, ça a été ma meilleure cousette que j'ai portée tous les jours, parce qu'en fait, on mettait les passeports derrière et puis devant on avait du coup la monnaie. Après c'est pas très large, il faudrait que je l'agrandisse encore plus pour qu'il y ait une profondeur un peu plus importante, mais écoutez là ça fait le job.
Et mon copain en a tellement été fan qu'il m'a même demandé que je lui en fasse une en noir pour qu'il puisse avoir sa banane. Je suis trop contente. Puisque comme ça voudrait dire que je ne porterai pas toujours toutes les affaires. Et on continue donc sur vraiment la petite mercerie. Je me suis acheté ça pour faire... donc ça coûtait 15 bahts, ce qui revient à peu près à 40 centimes. J'en ai pris un en blanc et un en noir, c'est pour faire les attaches soutien-gorge. Est-ce que je vais faire un soutien-gorge d'ici très tôt? Je sais pas, je vous avais déjà parlé du Patrice de Atelier Guillemette qui a l'air plutôt simple, sans armature, avec une dentelle que j'ai. Donc ça serait possible. Et j'ai le patron. Donc on est quand même pas mal. Et ensuite, ah, j'en ai acheté même une troisième, ok, j'avais oublié. Et ensuite, on est vraiment parti sur pas mal de petites fermetures éclairs invisibles, qui étaient pareil à 50 centimes la fermeture éclair. Je sais pas combien ça coûte en France, en vrai, c'est très rare que j'achète de la mercerie, parce que je fais très peu de... On va dire que je me suis enflammée du coup, mais... Non, mais je fais très peu de hauts avec des boutons, avec des fermetures éclairs, etc. Mais je trouvais ça pratique d'en avoir de plusieurs tailles. Et ensuite, là où je me suis enflammée, c'est dans les boutons. Vous allez juger, vous allez dire si c'est mignon. J'ai pris, ouais, je vais vous les mettre comme ça. Pop, pop, pop. Donc je me suis pris plein de petits boutons. Alors évidemment, on peut voir que c'est très rose, mais j'adore le rose. Et ici, on a aussi des petits boutons. D'ailleurs, j'en ai deux. Il y en a une, c'était pour ma copine. Des petits boutons cœur. Trop mignons. Et voilà, jaune. Et voilà tout ce que j'ai acheté en Thaïlande. C'est pas le plus court haul du monde. Mais sinon, je voulais terminer sur un point. C'est que je vais enfin finir la vidéo, la partie 2 avec la colorimétrie. Et je me suis acheté là-bas d'ailleurs, ce qui n'a rien à voir entre guillemets avec la couture, quoique, parce que c'est un petit châle. Je sais pas si on dit châle. Ouais, on va dire châle en soie. Et j'hésite, si jamais je ne le porte pas, hein, je vais d'abord essayer de le tenter, de m'en faire un cache-oreiller, une thé d'oreiller. Parce qu'apparemment, c'est super bien de dormir sur de la soie pour protéger sa peau des rides. Donc, à voir. Mais sinon, on va voir si je suis une fille qui porte ça comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez que la couleur verte me va au teint. Et c'est la transition parfaite pour la fin de la vidéo que je vous promets depuis des semaines. Et puis sinon, dans les cheveux peut-être. En vrai, je pense pas que je vais le couper parce que je le trouve très joli, mais je sais pas si je vais le porter. C'est pas trop beau. Non, c'est pas trop beau, non. Mais là c'est trop joli, donc le vert me va bien. Voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus. Sinon, ah si, dernière chose du coup avant de terminer, ça c'est une robe que j'ai pas mal portée aussi en Thaïlande. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est une robe faite dans le biais et avec du biais, si je dis pas de bêtises, que j'avais réalisée il y a quelques années. Donc c'est un patron gratuit, c'est le haut, enfin là c'est la robe Bailen de Pauline Alice. Et c'est un tissu, je crois que j'avais acheté au marché Saint-Pierre. En tout cas, c'était pas un tissu où je m'étais dit qu'il allait peut-être durer des années. Mais en tout cas, il dure depuis. Et il peluche pas, il ternit pas. Et donc, c'est très agréable. Et la robe, elle est vraiment bien construite dans le biais. Donc, il y a un joli tombé. Voilà pour les affaires cousu main que j'ai portées en Thaïlande. Je n'ai pas eu plus, je crois. Et sur ce, je vous dis vraiment à bientôt.